Jasage de jeu de rôle qui arrive avec son 15e résumé de partie de Night Bellow, une série que j'affectionne particulièrement. Cette partie-là m'a fait du bien parce que j'avais 5 joueurs autour de la table. Pas 2, 5. Et j'avais 3 Alexandre. Ça, c'est quand même comique. T'sais. J'avais mon rôdeur, mon nouveau barde, mon psionique, mon voleur et j'ai dit psionique là, mais il était pas là. C'est mon illusionniste. Okay? Fait que j'avais mes 5 joueurs, pas de healer, pas de tank. Ça là, toujours dangereux, mais dans le old school, ça marche pas de même. Les joueurs réfléchissent, puis ça a été écœurant. Donc, la partie commence, on se souvient que ça avait fini que il y avait eu des problèmes avec un gnoll, puis là, ils se rendaient à la Crennan Farm. Puis mes joueurs qui se sont rajoutés, eux autres, ben, ils étaient partis du camp, puis ils s'en allaient à la Crennan Farm. Fait que tout le monde s'est retrouvé là, un beau groupe joyeux. Puis j'avais oublié de leur donner quelque chose, t'sais. Fait que j'ai dit, en faisant le ménage du camp, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai trouvé ça à terre! » Une clé importante qui était pas mal où est-ce que le cadavre de Ranchefus a été trouvé. T'sais. Fait que probablement que pendant le combat, la clé est tombée, ils l'ont trouvée, ils n'y ont vu que du feu et ils ont la clé que je voulais qu'il y ait. Fait que c'est bien cool là même. Bon. Après ça, ils partent de la Crennan Farm, ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont bien des options. T'sais. D'ailleurs, juste avant la game, on a écouté le résumé de partie de l'autre game d'avant parce que personne ne l'avait vu. Il manquait bien du monde. Fait qu'on a écouté ça. Fait que là, ils disent bon, parfait, on va aller dans le Hallingmore chercher. On va essayer de trouver. Eux autres, ils cherchent le profanateur canin, celui qui transforme des chiens à 2 têtes, tu sais. Fait qu'ils s'en vont vers le Hallingmore. Mais là, l'affaire, là, c'est que mon psionique, il a des ailes maintenant. Fait que lui, il fait juste voler. Fait que là, je fais comme, ok, là, je fais quoi? Parce qu'habituellement, il se promène, je roule un random encounter, là, il gère, tu sais. Là, il volait. J'ai fait, bon, ben, il est haut, fait qu'il peut regarder partout. Parfait. Browse, 3 random encounter. Je dis, ok, ben, tu vois par là-bas, il y a 2 ogres qui sont en train de faire cuire quelque chose. Puis là-bas, t'as 2 gnolls aussi qui sont là, qui se promènent. Je sais pas ce qu'ils font. Puis plus loin, t'as des bergers. 2 bergers qui s'en viennent avec des moutons, tu sais. Fait qu'ils commencent à voir les gnolls. En fait, non, je me trompe. Les gnolls, ils ont pas vu dans les airs, ils ont vu à terre. En tout cas, ils croisent les 2 gnolls, ils s'en vont les voir. Puis, avant de les attaquer, ben là, ils s'en vont leur parler. Vous faites site. Là, il dit ah, c'est pas de vos affaires, ça. Ah, ben oui, on veut le savoir. Là, le barde, il use de ses mots. Puis là, il réussit à comprendre que ces gnolls-là, ils veulent s'installer sur nos terres dans le Hardlow Wood. Ils disent, on veut s'installer là, ici, tranquille, tu sais. Fait que je dis, ben non, vous vous installerez pas ici, vous allez coller votre camp. Fait que là, j'ai dit, parfait. Là, on a fait quelque chose de malade, esti. Un jet de réaction, tu sais. Fait que là, j'ai fait, ok, t'as combien de réactions? Le barde, parfait, on brasse. Checkez ça aussi. Les joueurs étaient menaçants. Fait que là, je brasse 2 des 10, moins 5, ça fait un jet. Il pogne amical, je pense. Fait que là, les gnolls, ils ont fait comme bon, ok, on s'astine pas, vous voulez pas qu'on s'installe, on s'en va. Puis là, ils sont partis. Et c'est là qu'ils ont comme suivi pour les checker, pour s'assurer qu'ils partent. Puis là, rendu à un certain point, ils ont vu les ogres et les bergers. Ils ont dit, on va commencer par les bergers. Ils s'en vont vers les bergers. Salut, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, on retourne vers le sud parce que là, on a rencontré, j'ai rencontré mon voisin, lui tout, il a des moutons, puis il s'est fait taxer un mouton par 2 ogres. Fait qu'on s'est dit, on n'ira pas plus dans le nord, on va retourner vers le sud, justement. Puis dernièrement, là, il y a 2-3 jours, on a entendu des hurlements dans la nuit, on se sentait pas bien, tu sais. Fait que ça donnait que ces 2-3 jours, c'est les hurlements que les joueurs ont entendus quand ils ont tué les 10 chiens. On se souvient, là, 2 sessions, tu sais. Fait que là, tout se connecte, les tripes. Fait que là, ils font comme, bon, ben d'accord, merci des informations, nous, on va s'en aller vers les ogres. Fait qu'ils partent vers les ogres, le psionique, ils volent, ils sont rendus là, parfait. Ils arrivent à une distance, là, ils commencent à leur parler, mais là, ils parlent avec du psionique. Ils disent, là, vous n'avez pas d'affaires ici, on est les protecteurs de ces terres, vous allez vous en aller. Puis là, les ogres, ils disent, ah, vous êtes les protecteurs de ces terres, bon, ben, protégez-les. Puis là, les ogres, ils s'en viennent avec le gros massue, tu sais. Ils se sont même pas rendus. Les 2 ogres sont morts. Oups, excusez, la poubelle. Par la suite, ils
continuent leur escapade vers le nord, tu sais. Puis là, maintenant, le rôdeur, je dis, fais un test de pistage, parce qu'il cherche quelque chose. Je dis, ben, tu le trouves, tu as trouvé des traces d'orques, d'ogres, de gnolls, puis là, puis des troupeaux de moutons, puis des bergers, mais il y a une piste que tu trouves, c'est plein de pattes de chiens. Hein? Fait que là, une dizaine de chiens. Parfait, on va suivre ce chemin-là, puis à travers ça, il y a quelques traces d'humains aussi, tu sais. Fait qu'ils montent jusqu'au Hardwood, ils suivent les traces, et les traces rentrent dans la forêt. Et dans la forêt, ils s'installent un petit camp sur le bord, parce que là, c'était rendu la nuit, tu sais. Fait qu'ils rentrent juste à l'entrée, à l'orée du bois, puis ils se font un camp là, ils passent la nuit là, il se passe rien durant la nuit, fait que ça, c'est cool, tu sais. Ils se lèvent le lendemain matin, là, ils continuent à avancer dans le bois, et ils arrivent dans une grande clairière, le Gleaming Glade. Je vous en avais parlé l'autre session d'avant. Le Gleaming Glade, il y avait déjà eu un culte de nécromancie, là. Fait que, ils rentrent là, puis là, ils voient qu'il y a un tar pit, un trou rempli de goudron au milieu, beaucoup de place, et il y a de l'air d'avoir un genre d'hôtel, des roches qui ont été posées pour faire une genre d'hôtel, pour faire des messes méchantes, là, tu sais. Il arrive là, puis il y a du sang là-dessus, séché, ça fait longtemps. Là, pendant qu'ils checkent ça, il y a des squelettes qui se lèvent à côté d'eux. Puis là, ils s'en viennent, des squelettes, des vieux cadavres de squelettes de guerriers. Puis là, les joueurs, ils réalisent que, hey, les gars, on n'a pas d'armes contondantes, puis on n'a pas de prêtre non plus, là. Ça sera pas facile, les squelettes, parce que les squelettes, là, ils vont avoir un dé de vie. Si tu tapes pas avec du contondant, tu divises les dégâts par deux. Ils ont eu un peu peur, pour vrai. T'sais, fait que là, ils se sont battus avec les squelettes. Puis là, mon rogue, justement, qu'on y expliquait, lui, il est récent dans le jeu de rôle. Là, c'est comme, tu vois qu'il y avait des choix à faire. Est-ce que tu te bats avec tes dagues, tu vas toucher, puis tu vas faire un des 4 divisé par 2, ou tu vas prendre une branche de bois qui va faire un des 6, pas divisé par 2, mais tu vas avoir -3 pour toucher avec. Fait que là, qu'est-ce que, tu sais, fait que là, il dit, je vais prendre la branche de bois, tu sais. Première attaque qu'il fait, il pogne un 1. Tard, là, on a bien ri, on a dit, t'as pris du liège. Fait que là, ça marche pas, t'sais. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent une autre branche. Ils ont réussi à battre les squelettes, mais le bargue, c'est lui qui a mangé la plus grosse volée. Mais bon, ils ont réussi. Là, ils se soignent un peu, puis là, je dis, là, vous sentez un vent froid. Vous traversez. Puis là, vous sentez une ambiance bizarre. Puis là, il y a un spectre qui apparaît devant vous. Le spectre, il est habillé comme... il y a des sigles de Paul Frey sur lui. Il y a une armure. C'est clairement un chevalier. T'sais. Puis, vous pouvez lui parler. T'sais. Fait que là, ils se mettent à parler avec le spectre. Là, ils réalisent que c'est un ancien combattant qui a combattu pour les Frey, qui était venu dans le Gleaming Glade. Gleaming Glade. De la misère avec ce nom-là. Surtout à cette heure-là. Dans le Gleaming Glade, pour affronter le culte, mais il était mort au combat, ainsi que quelques autres, les squelettes. Fait que les squelettes, c'était des vieux morts. Tout. Puis là, il explique, bon, ok, dans le puits, dans le tar pit, dans le trou de goudron, ben, il y a un chevalier qui est tombé dedans, puis il a coulé avec son armure. Puis il dit là, je vois que vous battez contre les mêmes personnes que nous, on se battait. Fait que je suis prêt à vous aider, mais tu sais, lui, j'espère qu'il n'a aucune conscience du temps. Il sait pas que ça fait 200 ans. Il dit, je vais vous aider. Vous devriez pouvoir trouver bien du stock qui traîne à terre. Là. On était bien armés. Tout. Fait que là, les joueurs, ils font chose. Puis dans le livre, ça le dit. Les joueurs devront faire une expédition. Pas une expédition, mais une... en tout cas, il faut qu'ils creusent pendant 10 heures. Fait que pendant 10 heures, là, ils cherchent partout, ils se promènent. T'sais. Fait que la journée passe, c'est cool. T'sais. Puis là, vous allez trouver, après tout ça, une épée longue plus 1, un bouclier plus 1, une ring of protection plus 1, puis une autre affaire plus 1, une dague plus 1. Ils se distribuent les cadeaux. Puis ce qui est cool aussi, c'est que chaque joueur brassait 5 des 20. Ça, c'est le nombre de pièces d'or qu'ils trouvaient, genre, dans leur recherche. J'en ai un qui a roulé 75, puis l'autre 29. Puis après ça, c'était d'autres chiffres, mais tu sais, il y a eu des... Fait que là, ils ont ramassé ça, mais faut pas oublier que les rogues, là, c'est 2 points d'XP de la pièce d'or.
Plus, ils ont trouvé un collier qui valait 1500 pièces d'or, 3 scrolls de magie, plus un petit parchemin, comme une lettre qui a été écrite il y a quelques années, beaucoup d'années en fait, 200 ans probablement. Là, il est venu le temps de la cotte de maille. Ils ont appris que c'est une cotte de maille dans le puits de goudron. Fait que là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas écrit dans le livre, les trucs, ok? C'est ça qui arrive dans cette édition-là. Dans le vieux temps, là, quand il y a un problème, là, vous verrez ça comme vous voulez, moi, c'est plus mon problème. Moi, je l'ai mis dans le livre, cotte de maille dans le fond du pit, faites ce que vous voulez. Fait que là, ils se sont mis à réfléchir, puis là, mon psionique, hein, il s'est dit, je vais vider le puits, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une porte dimensionnelle à 6 pieds dans le fond. Fait que là, tout le tar, le goudron va couler dedans, puis la porte dimensionnelle, je vais l'ouvrir plus loin, fait que ça va comme couler à côté, ça va se vider. Là, il dit, ça prend combien de temps à vider ça? Tabarnak! Comment ça prend de temps à vider? Je sais pas la grosseur de ton portail, je sais pas la grosseur du trou, je sais pas à quelle vitesse ça coule du goudron. Ça va te prendre 1 heure. Il dit parfait, fait que check. Ah, j'ai pas assez de PSP, je pourrais pas vider le puits parce que ça me prend. Faut que je maintienne mon portail, tu comprends? Je dis ouais, mais attends un peu, là. Sébastien, il est intelligent, tu sais. Ton bonhomme est intelligent, toi? Ben oui, 13 intelligence. Bon, ben, parfait. Je suis intelligent comme ton bonhomme, mettons. Si tu mets ton trou de même dans le tar pit, là, ben le goudron va rentrer des 2 bords, puis il va ressortir des 2 bords, comprends-tu? Fait que tu vas comme vider 2 fois plus. Puis au lieu de le mettre de même, si tu le mets de même, ça va couler encore plus vite, t'as plus de chance. Fait que là, ah ouais, je dis bon, parfait. On va dire que ça prend une demi-heure. Il dit, ben, super, c'est à peu près ça que j'ai en temps pour vider les points de magie qu'il y a, les points de PSP. Parfait. Fait que là, il met son trou de même, il en met un autre. L'autre, il faut qu'il le mette de même aussi pour que le tar sorte des 2 bords. Genre. Je dis, ben c'est ça, après 20-25 minutes, à un moment donné, tu vois comme de quoi dans le puits faire. Puis tu vois comme là-bas, une armure. Ben, une armure. L'armure est sur un cadavre, mais il est comme momifié. Tu sais, il est comme préservé parce qu'il était dans du goudron. Fait qu'ils ont réussi à trouver cette armure-là du seigneur Delraid. Fait qu'ils ont trouvé l'armure de Delraid. L'armure de Delraid, là, dans le livre, là, c'est écrit l'armure de Delraid. C'est pas, il n'y a rien de spécial. C'est écrit, le maître pourra faire ce qu'il veut avec, créer la légende qu'il veut. Tout. Fait que je vais pouvoir créer l'objet magique. C'est hot, là. Puis c'est pas la première fois. Fait que dans ce livre-là, là, Night Bellow, là, on va vous dire, il y a beaucoup d'affaires que c'est toi, il faut qu'ils le finissent, la job. Eux autres, ils ont fait, nous, on a des idées. Là. On met ça dans un gros livre, joue avec ça, mais on te laisse bien du lousse. Puis je trouve ça génial. T'sais. Moi, là, j'ai jamais vraiment fait de quête préfaite jusqu'à. J'ai commencé ça avec la 3.5. Puis il me semble que tout était là. Les infos étaient pas mal toutes là. Fait que là, j'arrive avec ça, qu'il y a des infos, faut que j'invente, faut que je creuse, faut que je. Tu sais, je trouve ça super hot. Tu sais, vider le puits de goudron, là, c'est pas écrit comment ils peuvent le faire. Ils auraient pu mettre le feu. Mettre le feu à un puits de goudron, ça brûle combien de temps? L'armure, dans le fond, elle va-tu cuire puis elle va tout être des calices? C'est pas, elle est magique, mais là, quand même, elle brûle pendant 8 jours. Fait que fallait que je patche avec beaucoup de stock, puis j'ai vraiment aimé ça. Mes joueurs aussi, tu sais, on a trippé. Puis ben c'est ça, la séance s'est terminée là-dessus. Sur, hey, on a l'armure! Puis là, elle est dégueulasse. Il va falloir qu'il la nettoie, il va falloir qu'il l'identifie, puis après ça, ils checkeront qui peut porter une cotte de maille dans le groupe, tu sais, parce que faut que quelqu'un la porte, sinon ça donne quoi de la faire. Mais il y a un joueur qui dit au pire, on pourrait la donner au musée des Paul Free, toi, il nous aimerait tellement. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Fait que, sans plus attendre, c'était la fin de ce résumé de partie que j'ai vraiment trippé. Mes joueurs aussi ont trippé, sont mieux les tabacs. Puis j'ai hâte à la 16e session.